Salut et bienvenue sur l'Empire des Fourmis, la chaîne d'observation des insectes et des mondes minuscules. Alors aujourd'hui, on va retourner observer la fondation de Camponotus pour voir s'il y a du nouveau. Et je peux vous assurer qu'il s'est passé des choses. C'est parti! Alors voilà notre petite aire de chasse et j'ai couvert le tube de fourmis pour qu'elle soit dans l'obscurité. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce tube là. Tadam! Mes fourmis! Et bien voilà, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a du nouveau, il y a du gros nouveau. Bon, les fourmis ne se sont pas perdues, elles ne sont pas échappées non plus. En fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est que je les ai passés dans un autre module qui est là. Le module en bois de pin. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que quand j'ai fait la vidéo de l'aire de chasse, que j'ai installé l'aire de chasse et j'ai donc ouvert le tube, le lendemain matin je viens voir ce qui se passe un petit peu dans la fourmilière et là je m'aperçois, oh, grosse surprise, la reine et toutes les fourmis dans l'aire de chasse. Donc je me dis qu'elles se baladent un petit peu, elles découvrent l'aire de chasse, mais elles sont restées toute la matinée dans l'aire de chasse. Et elles n'avaient pas l'air de bouger, elles avaient l'air là d'attendre. Donc vraiment d'un air, waouh, enfin sorti de ce trou à rats quoi. Donc bon, comme j'avais quand même fait des recherches sur cette espèce, je sais que c'est une espèce qui vit dans le bois, dans du bois plutôt dans des zones arides. Et c'est des espèces qu'on peut avoir dans les fourmilières sans source d'humidité. C'est-à-dire seulement avec des abreuvoirs dans l'aire de chasse. Et la fourmilière reste complètement sèche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce petit module en bois. Donc c'est en bois de pin. Voilà, c'est un morceau de liston de pin comme ça. Et au-dessus, bon, je l'ai troué avec des gouges à bois. On peut faire ça avec une défonceuse ou n'importe quel outil. Un petit trou là. Et j'ai collé dessus une plaque en verre, pardon, un bout de verre. Et un deuxième bout de verre peint pour pas laisser passer la lumière avec un petit truc en plastique là qu'on trouve sur les cintres de vêtements pour pouvoir l'attraper plus facilement, qui est collé dessus. Et dedans on va voir notre fondation. Donc elles sont plutôt contentes, elles ont été plutôt contentes avec ce module là. Voilà, elles sont installées dans le module en bois, on va aller voir de plus près. Donc voilà notre petite reine, là ils ont fait leurs petits œufs avec une ouvrière. Donc voilà, je sais pas si on voit bien sur le fond, là il y a quelques œufs, on voit pas très bien, je vais essayer de baisser la luminosité. Voilà, sur le fond on voit un petit tas d'œufs, voilà, c'est très bas, ah voilà, là on voit. Donc vraiment elles se sont adaptées à cet endroit là, ça a l'air de leur plaire. Je vais pas les déranger très longtemps parce que elles ont eu pas mal de déménagements depuis le début avec mon inexpérience. Et je voudrais pas l'embêter tellement plus. Donc voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu le module. Ah voilà, c'est un module en bois, hein, comme vous voyez, c'est creusé. Ici il y a une espèce de première salle et ici une deuxième salle avec la reine et un petit trou qui a été creusé ici pour qu'elle puisse sortir librement. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est très sec. Et dans la zone de chasse, elles ont leur petit abreuvoir ici qu'on va remplir d'eau, hein. Le problème de ces abreuvoirs ouverts comme ça, c'est ça se sèche très très vite. Donc, j'ai failli écraser celle-là au passage. Donc on va la laisser descendre. Voilà, l'idéal c'est de faire des abreuvoirs, hein, en remplissant un tube à essai avec de l'eau et du coton au bout. Ce qui permet d'avoir toujours de l'eau. Voilà. Allez, on va rajouter un petit peu d'eau. On va remplir... on va remouiller le coton avec une seringue d'eau. Bon voilà, c'est ce que je vous disais dans le tutoriel antérieur, hein, si j'en fous à côté, l'avantage du plâtre c'est que ça absorbe. Donc on évite toute noyade. Et on va aussi leur laisser une petite mouche parce que je leur avais laissé plusieurs pucerons de la vidéo des coccinelles et elles ont tout mangé. Ou c'est les larves, hein, qui ont tout mangé. Donc voilà, on va laisser la petite mouche et on va attendre qu'elle vienne le récupérer.
bien voilà, comme on peut voir, elle a découpé les pattes de la mouche avant de l'emporter. Et je sais pas pourquoi elle a fait ce travail là, mais bon, c'est elles qui savent comment elle travaille, non? On va laisser une petite plaque avec du miel pour un petit peu d'apport sucré. Apparemment, dernièrement, ça les intéresse beaucoup moins le miel. Je sais pas si ça a à voir avec le fait que j'ai changé la marque de miel. J'avais terminé l'autre, donc peut-être que ça leur plaît pas. Donc voilà, la petite plaque avec les gouttes de miel, apport de sucre. Elles ont l'eau et la protéine, donc c'est parti pour une bonne expansion. Donc comme je vous ai dit, j'habite au Pérou, donc c'est complètement l'inverse par rapport à la France. Vous entrez en hiver avec les périodes de diapause, et bien moi c'est l'inverse. J'arrive en plein été, donc ça va commencer à normalement se développer bien sympathiquement. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, et si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça va aider vachement la chaîne, et surtout abonne-toi et la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir, et tu ne seras pas déçu. On se voit dans la prochaine vidéo, je te dis à plus.